Bien le bonjour, c'est Elodie du Fil du Bonheur. Voici mon 49e podcast et nous sommes le 30 mars 2021. J'espère que vous allez bien depuis la semaine dernière, que votre semaine s'est passée tranquille ou bilou. Moi, bon, elle a été galère jusqu'au bout, jusqu'à la fin de semaine. Elle a été bien fatigante la semaine dernière. Et puis là, cette semaine, ben, j'ai 3 jours de cours, donc hier, aujourd'hui et demain. Donc de jeudi à mardi prochain, je suis en congé. Nous n'avons pas de cours parce que s'enchaînent en fait des journées pédagogiques qui sont des journées, d'après ce que j'ai compris, pour le corps professoral. Et il y a des jours fériés. C'est cool, hein. Je vous avoue que j'ai hâte d'avoir cette petite semaine. Bon, on va avoir du boulot quand même, pas mal de révisions, parce qu'on va voir pas mal de choses à notre retour, mais au moins, je vais pouvoir faire un petit peu à mon rythme, parce que j'avoue que, ouais, là, c'était un petit peu tendu, et encore, bon, a priori, on n'a pas tout, on est loin encore du compte. Donc pas de petite vidéo en extérieur de paysages canadiens parce qu'en fait le week-end dernier nous ne sommes pas sortis. Il a fait un temps pourri. Il a plu tout le week-end. Voilà. Donc on a fait tranquille. Je pense qu'on essaiera peut-être de se faire une sortie en fin de semaine à voir ou peut-être une petite promenade sur Québec. Voilà à voir. Et puis, autrement, j'ai eu des examens. Ça s'est bien passé. Jusqu'à présent, je les ai tous eus. Donc, c'est cool. Je suis contente. Euh, et je voulais vous dire, ah oui, je voulais m'excuser pour le son de la semaine dernière. Je pense, en fait, je n'ai pas changé mes réglages habituels. Mais vu ma fatigue, en fait, je pense que j'ai parlé vraiment très très bas. C'est peut-être pour ça que vous avez eu beaucoup de mal avec le son cette fois-ci. Je vais voir un peu ce que ça donne avec ce podcast-là, pardon. Et puis, si j'ai besoin de réajuster, jusqu'à présent, j'arrivais à réajuster le son des images. J'ai pris d'ailleurs note que la musique était peut-être un peu trop forte. Donc ça, je ferai attention pour les prochains. Et puis, je vais essayer de bien guetter que là, on m'entend bien sur ce podcast-là. Donc, je suis désolée pour que vous ayez dû tendre l'oreille pour m'entendre la semaine dernière. Voilà. Et puis, eh bien, autrement, j'ai avancé mon châle Clivia. Je suis un peu plus de la moitié du motif là que je suis en train de faire en ce moment. Voilà. Donc j'ai fait quand même, je crois que j'ai fait 2 répétitions du motif. Donc voilà, en idée, ça fait joli, je trouve ces petits points là, gauche à droite, avec les 2 mailles, les 2 jerseys au milieu. Et par contre, je pense que je me suis plantée sur ce côté-là. Je trouve que le dessin fait pas tout à fait pareil. Je sais pas ce que j'ai foutu, mais je pense que, je sais pas. Il y a un rang là, je crois que je me suis décalée. Bon, alors ça se voit un peu, mais pas non plus des masses. Mais bon, je me sens pas de tour défaire. Et puis je me dis que bon, dans la masse, bah, on le verra pas trop. C'est pas sur tout le dessin, hein, c'est juste, j'ai juste à quelques endroits là, je sais pas ce que j'ai fait. Je me suis décalée, je pense, à partir du marqueur et voilà. Donc bon. Donc j'ai avancé un petit peu le Clivia, j'ai avancé un petit peu la couverture, mais bon, je voulais pas montrer là parce que ça m'a fait un motif de plus. Je vous montrerai peut-être quand j'aurai attaqué la troisième pelote. Là, je suis sur la fin de la deuxième. Et autrement, en papotant avec mon amie Anna, Lil Apple, elle a eu la bonne idée, parce que je culpabilise quand même de ne pas vous montrer beaucoup de choses tricotées. Et elle a eu la bonne idée de me dire que comme j'ai récupéré mes affaires,
et que j'ai plein de sacs à ouvrage avec des ouvrages commencés mais non finis. Et qui datent bien avant que j'ai commencé les podcasts, et ben c'était de piocher dans ces sacs à ouvrage là, de redécouvrir ça ensemble, et puis bah, de voir si j'ai envie ou pas de continuer le patron, puis vous me dites aussi ce que vous en pensez. Donc là j'ai été piocher dans mes cartons un joli sac à ouvrage les chevaux solidaires. Et donc, alors, qu'est-ce que nous avons dans celui-là? Alors, c'est... Déjà, on a le patron avec. On peut s'estimer content. C'est le vitamine D de Heidi Creamer. Heidi Creamer. On l'a vu pas mal passer pendant un moment là. Plusieurs tricoteuses l'ont fait, le vitamine D. Moi, c'était une copine à moi qui l'avait fait. Et il a vraiment un très très joli tombé. Le fait d'avoir un petit peu gondolé comme ça, là, c'est super joli porté. Et on a des petits trous aussi dans le dos. Donc voilà, en fait, le motif qui est devant se répète derrière. Donc, il m'avait beaucoup plu, ce gilet. Et donc, oh là, il y a tout dedans. Il y a le crayon. Il y a des merdouilles. Et alors, oh, bah, nous n'avons pas fait grand-chose, hein, comme vous pouvez le constater. Comment vous dire? Oui, non, on n'a pas... Voilà, on est sur vraiment un début, hein. On peut pas... Voilà. On voit juste pour les premiers trous. Bon. Et à ce que je vois, j'avais fait une association. Ouh, mais il y a des petites beautés là-dedans. Ah oui, j'étais partie sur une idée. J'avais des écheveaux de couleur chaude. Ça, c'est un écheveau de Hedgehog Fibers, le Skinny Singles, en 100% mérinos. On est en fingering, hein, 366 mètres au 100 grammes. C'est le coloris Potluck que j'avais associé avec celui-ci. Oh, voilà, mais c'est juste une de toute beauté. Je les ai complètement oubliés ceux-là. Pareil, Hedgehog Fibers. Là, c'est une sock yarn. Donc, on a du Merino Superwash et du nylon. 400 mètres au 100 grammes. Et pareil, c'est le coloris Potluck aussi. Ça devait être une collection. Et après, nous avions celui-ci, ce coloris-là. Que je ne sais plus du tout ce que c'est. Je ne sais pas si j'ai l'étiquette quelque part. Non, ça, c'est pas celle-là. Bon, je ne sais plus ce que c'est celui-là. Bon. J'avais donc cette couleur-là et une pelote de fil noir. Et je pense que dans l'idée, ça devait faire ça en premier. Donc là, comme on voit tricoter. Après, on devait passer à celui-ci. Parce qu'après, on retrouve du noir. Ouais, c'est ça, j'ai dû me faire un genre de gradient. Et finir par cela. Et c'est quand même pas mal, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est... Ouais, non, le gradient, c'était une jolie idée quand même, hein. C'est... ouais, ça faisait quelque chose de très vitaminé, puis à la fois un peu plus classique avec le noir. C'est pas mal, hein. Ouais, c'est pas mal. Bah donc, dans l'idée, pourquoi pas effectivement le continuer. Je sais pas, est-ce que j'étais en bonne taille d'aiguille? 5,5. On aurait été un petit peu en déjaugé. Moi, je sais qu'il fallait vraiment bien suivre les petits points. Ouais, je suis pas bon en taille d'aiguille. Tiens, il faudra que je recommence. Mais bon, je pense que je vais recommencer parce que je vous avouerai que là, je ne dois plus du tout être sur la bonne tension. Et puis, par rapport à ce que d'habitude je vais tricoter, je devrais être en 5 et pas en 5,5. Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait en 5,5. Et ça, je pense que c'est un ouvrage que j'ai commencé à une rencontre laineuse en file dans le Morvan.
il y a, peut-être 2, 3 ans. Ouais, ça va faire au moins 2 ans, peut-être 2 ans. Ouais, peut-être 2 ans. Il n'y a pas eu l'année dernière, ouais, il y a peut-être 2 ans. Mais là, je me rends compte que ouais, c'est quand même très très lâche. Et non, non. Mais je me dis que de toute façon, vu ce que j'avais commencé, je suis plus du tout dans le patron. Donc je pense que ça sera peut-être pas plus mal que je recommence carrément tout à Z. Oh, regardez, il y a des petits marqueurs. Petit bonhomme, petit pain d'épices. Oh, je sais pas si vous allez le voir beaucoup, tiens, petit pain d'épices. Le petit pain d'épices. Il y a même deux petits pains d'épices. Même les marqueurs, on les redécouvre. Bon, et ben ouais, hein, je pense on peut garder vraiment l'idée. Bon, par contre, je vous avoue qu'un gilet en fingering là tout de suite, c'est peut-être pas forcément sur quoi je vais me mettre. Mais dans l'idée, je valide toujours l'association de couleurs et le modèle. Oui, parce que vraiment, j'y repense maintenant. Le modèle de ma copine était vraiment très très joli. Il avait vraiment un joli porté. Et comme j'attache rarement mes gilets devant, c'était ce qui me plaisait aussi dans le vitamine D. Autrement, j'ai enfin reçu mes écheveaux de Riverside. J'avais pas fait attention qu'en fait la livraison était un petit peu longue. Bon, après c'est pas plus mal, hein, de toute façon je peux pas commencer à les tricoter. Mais j'avoue que j'avais un petit peu hâte quand même de les recevoir. Je vous en avais parlé, c'est pour faire le pull de Saustraine, là en 8. Associé avec un fil de mohair noir. Donc ça c'est le fil de mohair noir que j'ai. Et regardez ces petites beautés. Alors je pensais sur les photos qu'il y aurait beaucoup plus de speckles roses. Et en fait, de toute façon ça me convient très bien, hein, c'est des speckles de toutes les couleurs sur une base de gris. Voilà, il y a du bleu, il y a du vert, il y a vraiment toutes les couleurs de speckles. Mais à la fois vraiment tout doux, bien marqué sur la laine grise. Donc c'est très très joli. Moi, c'est Riverside, j'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait. Et donc, dans l'idée de ce que j'ai compris du modèle, je l'ai regardé rapidement. Il y a des parties qu'on va tricoter ensemble. Là, le fil mohair avec le Riverside. Pour info, le Riverside, là, on est en DK. Hein, c'est du 235 mètres au 100 grammes, du 100% Mérinos Super Wash. Dans le modèle, je n'ai besoin que 2 écheveaux de DK et 3 pelotes de mohair. En fait, il est en hyper déjaugé, hein, on le tricote, le modèle est préconisé en 8. Donc voilà, ça fera un petit pull aérien, je pense, pour la demi-saison, ça sera pas mal. Donc il y a des parties qui sont tricotées ensemble, le fil de mohair et le fil DK, et il y a des parties où il n'y a que le mohair. Je pense que c'est ça aussi qui fait qu'on consomme pas, en fait, qu'on consomme que 2 écheveaux, parce que d'habitude, il faut quand même plus de DK que ça pour faire un pull. Mais là, voilà, comme on est en déjaugé et on a des parties que en mohair, ça économise pas mal la DK. Voilà. Donc j'avoue, j'étais très très contente quand j'ai vu ça dans ma boîte aux lettres. En plus, j'avais cru. Je croyais qu'on l'avait. Ça, je sais pas. Ça avait disparu les paquets parce que j'ai eu une notification comme quoi le pasteur. Le facteur était passé. Je sais pas pourquoi je parlais de pasteur. Le facteur était passé. Et je n'avais pas de colis devant la porte parce que là, on a comme un petit auvent qui nous protège en fait de la neige et quand on rentre avec les chaussures et tout ça. Et en fait, on a une porte intermédiaire. Et cette porte intermédiaire, elle s'ouvre en fait. C'est juste un battant en bois avec une bâche. Et après, on a notre porte entrée. Puis en fait, les facteurs, ils poussent ça, ils poussent cette porte-là, puis du coup, ils peuvent nous mettre devant notre porte d'entrée. Puis il n'y a pas de paquet. Ah là là, là je dis pas de paquet, j'ai mon Dieu. J'espère qu'il ne faut pas que je fasse réclamation, ça va être la misère. Et en fait, elle avait fait un paquet, les écheveaux étaient tout écrabouillé, là, tout est écrasé dans la pochette, côte à côte, bien enveloppé. Et en fait, il rentrait dans juste la boîte aux lettres qui est vraiment pas très très grande. J'étais trop contente. Donc j'étais très très contente.
Et j'avais commandé des écheveaux chez Madame Guillotine, qui est une teinturière française. Je me demande si... Oui, je crois qu'elle... Oui, c'est ça, elle est basée à Lyon. J'aime beaucoup, beaucoup ce qu'elle fait. Je n'avais pas encore craqué. Et puis, elle a fait, je sais plus quelle vente, là, où j'ai dit, ah, mais tiens, ça serait l'occasion de commander. Et donc, j'ai commandé deux écheveaux. Alors pour la petite histoire, elle n'envoie pas à l'international. Donc, j'ai envoyé ça chez mon amie Lil Apple, qui a pris un écheveau aussi et qui m'a fait parvenir un petit colis euh, avec des bonnes petites choses. Et dedans, bah, elle m'a glissé les deux écheveaux que j'avais commandés. Et donc, j'avais pris deux qualités. La BFL Tweedy, un bleu électrique, comme j'adore. Il est vraiment trop trop beau. Et puis donc, tweedé. On est en figurine, il y a un 400 mètres au 100 grammes. Et puis, il a un léger brillant. Il est très joli. Et j'avais pris The Barbie Girl Island Zebra, qui est un fil naturel. Je suis plus sûre de la base, c'est du 100% laine. Hein. Je suis pas sûre que ça soit du mérinos. Je m'en souviens pas trop, mais il est quand même assez sec. Et puisque j'aimais bien, bah, j'avais très très envie de tricoter ce type de fil-là. Là, on le voit chez certaines teinturières. C'est qu'il est en partie, il est retordu avec un fil noir et pas partout. Et je trouvais ça très très joli. Puis j'aimais beaucoup ces petites touches là de vert, là le bleu, du jaune. Il est vraiment... J'avais vraiment craqué quand je l'avais vu sur le site. Et alors, bah, quand je l'ai vu en vrai, là aujourd'hui, je kiffe énormément. Et je me dis que bah, il faudrait vraiment que je fasse juste un ouvrage avec lui pour vraiment lui rendre hommage, mettre bien en valeur. Et j'ai pensé, parce que ça fait partie des ouvrages là que j'arrête pas de penser en ce moment, que j'ai trop envie de faire, c'est de faire le châle de laine poudrée. Je crois que je vous en avais déjà parlé. Elle fait des podcasts et elle est sur Instagram. Et elle a sorti, alors c'est... Ah, il a sauté mon Instagram. Je vais aller le rechercher. Elle avait sorti ça, je crois que c'était l'année dernière. Je vous en avais déjà parlé parce qu'il y avait un... Le modèle me plaisait beaucoup et j'avais trouvé un écheveau dans les verres, alors je ne me souviens plus lequel, pour le réaliser. Et en fait, je vais aussi... Peut-être que j'en ferai deux, hein, c'est pas impossible. Et voilà, c'est cet écheveau-là, c'est ce châle-là. Donc c'est un châle asymétrique qui a un petit point un petit peu texturé. Oh, on ne voit pas très très bien. C'est un modèle gratuit qu'elle a proposé. Et puis, ce qui est génial, c'est que c'est fait avec un seul écheveau. C'est un petit peu tricoté en déjaugé. Et je trouve qu'il a vraiment une bonne taille. Donc j'ai très très envie de le faire celui-là. Et je me dis qu'avec ce fil-là, ça va être super sympa. Ça rendra vraiment... ouais, ça mettra bien en valeur les chevaux. Donc voilà. Donc je crois qu'il n'a pas de nom. C'était un châle de vacances. Oui, elle a sorti en septembre de l'année dernière. Et il est gratuit sur son blog. Voilà. Donc je vais, je pense... faire celui-ci. Donc bon, j'en ai aussi d'autres à faire ou pas. Hein. Après le Clivia, je serais bien partie sur un autre modèle de châle. Mais j'ai bien envie de commencer aussi le Pulse Austraine.
on va être dans un dilemme là. Donc, je vais finir le Clivia. À ce moment-là, on verra ce qui m'inspire entre le châle de laine poudrée ou le châle. Alors, je sais pas si si je l'ai là. Ah, si je l'ai là. Parce que l'autre châle, je vous en avais parlé aussi de Espace Tricot, c'est le châle fleur. C'est un modèle avec des noppes que j'aime beaucoup et qui se tricote ou en fingering doublé avec un mohair en uni. Voilà, dans l'idée. Ou alors il est en bicolore. Et là en bicolore, il se tricote en uni avec un fil de mohair juste pour les noppes. Donc pour la version DK, en fait j'ai réalisé que j'ai la laine parce qu'il faut 3 écheveaux de DK, un fil de mohair. Donc ça serait faisable. Mais l'idée aussi d'avoir juste un uni me plaît bien. Et là, par contre, pour l'uni, il me faut 2 fils de fingering avec un mohair. Et là, je sais que j'ai des lots de 2 écheveaux de fingering. Probablement du mohair qui pourrait aller avec aussi. Mais j'ai pas fait l'association. Donc peut-être que si je n'ai pas envie de me plonger dans mes cartons, ça sera le châle de laine poudrée qui sautera sur mes aiguilles. Ou alors, à l'occasion que je me sens, j'irai fouiller dans mes cartons, puis chercher mes pelotes de ma couleur principale et trouver un écheveau mohair, probablement des laines du Grand Mât, de Laurence, parce que je lui avais acheté quelques écheveaux de mohair qui sont pile poil dans la longueur que j'ai besoin. Donc peut-être, voilà. Bon, affaire à suivre. Voilà, c'est pas comme si je manquais d'idées de projet. Voilà. Après, on est bon hein, pour les ouvrages. Mes petits plaisirs, les nœuds. En série, nous avons arrêté Mister Robot. Parce qu'en fait, là, la saison 2, honnêtement, ça devient extrêmement longué, un peu chiant. C'est dommage. Ouais, non, ça traîne vraiment là en longueur. Le scénario est mou. C'est vraiment dommage parce que l'histoire est très intéressante. Donc là, on l'a arrêté. On a essayé. On en a relancé une hier soir. C'est la dernière série de Netflix. C'est les quelque chose Baker Street. C'est en lien avec Sherlock Holmes et le docteur Watson. Voilà, on a commencé un épisode. Je suis pas convaincue pour l'instant, mais bon, voilà, faut pas juger, on verra bien par la suite. Autrement, on a gardé le film Le Retour de Papa avec Mark Wahlberg et Will Ferrell. C'est un film de 2015. Brad mène une vie heureuse, marié à Sarah, déjà mère de 2 enfants, Dylan et Megan. Il travaille dans le monde de la radio. Un jour, le père biologique des bambins et ex-mari de Sarah, Dusty, vient leur rendre visite. Alors que Brad a réussi à apprivoiser les 2 bambins, avec lesquels il va s'affronter pour avoir l'affection des enfants. En fait, petit speech, hein, ça ne spoil pas, c'est dès le début du film, c'est Brad, donc, qui est joué par William Ferrell, n'a pas d'enfant à lui, n'a pas pu avoir d'enfant. Donc, il essaye d'être un beau-père exemplaire et un papa de substitution auprès d'Ilan et Megad. Mais évidemment, quand arrive Dusty, qui est Mark Wahlberg, qui s'est mis en mode beau gosse, là, le pauvre Brad va essayer quand même de tout faire pour garder l'affection des enfants, malgré qu'effectivement, ils vouent un culte à leur propre père. Donc voilà, et c'était très très drôle. Moi j'ai bien aimé. Le duo Will Ferrell, Mark Wahlberg est très drôle parce qu'on a le côté Will Ferrell, beau-père très sérieux, voilà, la sécurité des enfants, le machin. Et on a Mark Wahlberg qui lui roule en moto. A priori il est plus ou moins un tueur
voilà, un peu de l'armée infiltrée, il sait tout faire, voilà. Mais par contre, bon, s'occuper de ses enfants, c'est pas ça. Donc voilà, la guerre entre les deux est très drôle. C'est vraiment très très drôle. J'ai bien aimé. Et j'ai vu qu'il y avait le 2. Oui, là, c'est le père de Will Ferrell et le père de Mark Wahlberg qui rentrent dans l'histoire. Mais bah là, on l'a pas trouvé. Il est payant sur Amazon. Après, autrement, j'ai regardé le podcast de Laine Poudrée, son dernier de février-mars. Il est sorti, bah là, il est tout chaud, hein, il date d'il y a 9 jours. Et je n'avais pas fait gaffe qu'elle avait sorti il y a à peu près 2 mois, un petit peu à moins de 2 mois, voilà, on va dire un petit podcast sur sur les châles qui se faisaient avec un seul écheveau. Et ça, c'est vrai que je trouve ça génial parce qu'en fait, ça peut, ça peut nous arriver de craquer vraiment que sur une couleur, sur un écheveau, là, comme j'ai fait par exemple avec Madame Guillotine. Mais bon, j'ai fait ça avec d'autres teinturières. On flash sur un écheveau, puis déjà, bon, c'est un budget. Et puis on se dit, bah tiens, mais qu'est-ce que je vais faire avec un seul écheveau? Voilà, qu'est-ce que je fais avec ça? On n'a pas forcément envie de faire un bonnet ou une paire de mitaines avec. Bah, pour un pull, il faut trouver le modèle du pull où on va pouvoir l'insérer dedans. Mais voilà, de pouvoir faire un châle d'une bonne longueur avec un seul écheveau, je trouve l'idée géniale. Et puis là, dans ce petit podcast qu'elle a fait, elle présente 4 designs différents qui se font avec un seul écheveau. Et je trouve ça vraiment très bien comme idée. Et puis, donc, j'ai regardé celui-ci. Et puis là, j'ai regardé donc son podcast de février-mars qu'elle a mis sous plutôt le principe du vlog. Et grâce à elle, j'ai enfin compris ce que c'était que le vlog. Je vous avoue que jusque-là, je n'avais pas bien compris. En fait, c'est tout simplement parce que elle se filme par petites séquences sur une période donnée. Et puis, elle fait le montage de tout. Et en fait, je trouve ça assez vrai, assez sympa. Et puis, j'imagine que c'est aussi assez pratique. Ça évite de tout programmer et de se poser pendant un temps imparti. On peut du coup faire des petits moments dans notre journée au fil du temps et puis faire un seul montage. Et donc là, c'est le cas. Bah moi, je trouve que c'est très bien. Franchement, je valide l'idée parce qu'elle demande de ce qu'on en pense. Bah, moi, je valide l'idée. Et bah, elle présente de très très jolies choses, de très jolis assemblages de laine. Là, par exemple, elle montre un combo qu'elle a choisi pour faire un châle. Elle est très amoureuse des châles, donc ça c'est assez sympa. Et elle présente plein de combos différents avec voilà, des marques différentes. Et c'est une très très bonne idée. Donc voilà, là elle a présenté encore des petites merveilles et puis une couverture aussi qu'elle a faite. Donc voilà, de très jolies idées projets. Et puis bon voilà, je l'aime beaucoup, Laine Poudrée. Elle est très douce dans sa présentation. C'est vrai qu'elle aime beaucoup le vieux rose, mais en fait ça lui va bien. Cette idée de douceur là. Ouais, c'est vraiment, je trouve, ce qui la symbolise. Donc voilà, encore un très très bon moment. Et puis, ben, on va passer à la partie info tricot. Dans les infos tricot, alors je vais aller chercher mon petit... Mais non, c'est pas dans mes archives, c'est mes favoris. Voilà, enregistré pour le podcast. Alors, nous avons Noumi qui s'est lancé dans le design tricot et qui fait un appel au test pour son gilet qui est vraiment très sympa avec une jolie dentelle. Voilà, c'est un châle tout en dentelle, très élégant. D'après ce que j'ai compris, il lui manque encore des tailles pour son test.
et il lui manque détail S, a priori. Donc, si ça vous tente eh bien, de se lancer dans l'aventure, eh bien, voilà. Je vous laisse aller voir sur son Instagram. Après, il y a Chaque Rochette avec Marie de la Fébalo qui organise un cale au crochet tunisien. Donc ça, je trouve ça cool. Pour faire un plaid, le plaid santé. Ça va durer du 1er mai au 30 novembre 2021. Il faut pas grand chose en laine, hein. J'ai été super étonnée. Il faut 700. Ah mais non, j'ai lu 700 mètres, mais quelle andouille. 700 grammes. Donc il faut 700 grammes de laine, donc 7 écheveaux, 200 grammes. D'après ce... Alors, elle ne montre pas le modèle, mais d'après ce que je vois sur la photo, on peut autant faire avec des combos d'écheveaux qu'avec des pelotes. Donc je pense que ça va peut-être être un modèle sympa à faire avec des écheveaux esselés ou des restes de laine. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc en cale, ils se crochettent ensemble. Chaque mois, voilà, elles vont révéler différents indices au fur et à mesure pour construire la couverture. Et donc, ça se passe sur l'application Slack par le biais de leur Instagram. Et puis Marie, évidemment, la Fébalo propose de jolis combos de mini écheveaux teintés. Après, nous avons Tisserin Coquet qui cherche des testeuses en chaussettes avec de la mosaïque. Alors, vous savez comme j'adore ça. Et ben voilà, là c'est en modèle chaussette. Je trouve que c'est une super bonne idée, on n'en voit pas beaucoup. Donc voilà, ben, là aussi pareil, un appel au test. Il lui manque plusieurs tailles et ça se finit le 30 avril. Après, il y a Lion Brand Yarn qui s'est associé avec une designeuse, Knit Sound Not by Am, qui propose un petit t-shirt tout mignon avec un col ondulé, mais qui, a priori, se tricote en plus. Alors, on peut le faire. Oh, j'ai merdouillé. Je suis désolée. Je recherche. Je suis sortie de mon truc. Donc, on a le t-shirt qui est comme ça. Ou alors, on peut faire une bordure comme ça, un col. Je trouve ça très très joli. Et donc, c'est un modèle qui est gratuit sur le site de Lion Brand Yarns. Après, nous avons l'atelier Opi qui a fait de nouveaux petits fuseaux. Trop choupinous. Toujours aussi jolis voilà, en bois. Donc, c'est des tout petits fuseaux suspendus. Voilà, c'est des nouveaux modèles qu'elle a mis sur son Etsy. Après, il y a Crochet de Tamaille, donc c'est Chaque Rochette qui se lance à son compte. La boutique va être en ligne bien jeudi 1er avril à partir de 18 h. Elle propose plusieurs choses, donc des petits ouvrages, des petits objets à l'effigie de sa marque, pardon. De Samaï, oui, c'est Crochet de Tamaille, mais c'est la marque. Voilà, pour ceux peut-être qui ne connaissent pas ou qui n'ont pas vu passer l'info, c'est ce petit mouton coloré. Donc c'est une marque autour d'accessoires pour le crochet. Et alors j'ai trouvé ça trop mignon. Il y a des petits marqueurs chat qui ressemblent à son chat. C'est trop mignon. Voilà, propose des badges, des sacs à ouvrage. Et puis je pense qu'elle va encore nous présenter de jolies choses. Donc une nouvelle marque à suivre. Après, il y a... je m'emmêle pas les pinceaux. Je me suis emballé les pinceaux. Bon, c'est pas grave. Happy Crochette a sorti un tuto Monsieur Lapin qui est carrément trop mignon. Il est vraiment trop choupinou. Donc elle a sorti le patron. Il a été très très attendu, petit Monsieur Lapin. Et puis ça y est, le tuto est en ligne sur son profil. Après, il y a Petite Tête
qui a sorti de nouveaux marqueurs, chat aussi. Alors là, ce sont des chats colorés. Ça fait pas le focus, même si je mets plus près. Non, c'est terrible. Hein. Bon, je vous invite à aller voir. Ce sont donc... là, on voit la forme du chat en multicolore. Ils sont choupinous tout plein. Après, il y a Tifnelan Handknit, dont je vous avais déjà parlé, qui a sorti un patron de t-shirt. Donc là, elle le préconise avec du fil de Julie Asselin. Mais voilà, c'est autrement un très joli t-shirt, je trouve. Donc, c'est un nouveau patron. Après, il y a Sydney RKT qui a sorti un petit, alors ce qu'on appelle un boléro, un shrug ou un gilet qui se tricote d'un bout à l'autre, d'une pointe de la manche à l'autre. Et alors je trouve qu'il est très joli. Il a une... c'est dommage. C'est dommage. Il a en fait, il a une très jolie torsade sur le haut. Et je trouve que ça donne une certaine originalité. Voilà, bon là on voit pas. Mais là sur le haut, il y a une dentelle. Et ça fait vraiment joli. Donc en fait, on le tricote de là. On fait tout ça, puis on revient sur l'autre manche. Donc l'idée est très bonne aussi. Après, il y a Woolidé qui fait un petit ménage de printemps dans ses créas. Donc il y a des promos sur les marqueurs ou sur les sacs à ouvrage. Ça ne fait pas, pas grand chose. Je suis désolée. Il y a petit Little Bichon qui a sorti un patron. Là aussi qui est complètement mignon. Oui, c'est ça, ils sont sortis le patron. Oui, c'est ça. Qui sort demain, voilà, c'est ça. Ils sortent demain de tout petits escargots. Voilà. C'est petit mignon. Donc, elle sort demain le patron. Et... Ben non, mais voilà. Voilà. J'ai fait le tour. J'ai fait le tour. Je ne sais pas pourquoi. Je voulais rajouter, mais non. Voilà pour les petites infos tricot. Ah bah j'ai encore oublié le coup de cœur Insta. I'm so sorry. I'm so sorry. Donc voilà. Eh bien, je voudrais vous dire que j'espère vous retrouver la semaine prochaine un peu plus reposée. J'avoue que j'ai très hâte d'être à jeudi. Parce que là, j'en peux plus. Je suis claquée. Donc demain, demain, dernier jour d'école de la semaine. Après, ça sera tranquillou à la maison. Des petites sorties sympathiques. Et puis, je pense que ça sera un bon programme jusqu'à mardi prochain. Et donc, mardi prochain, eh ben, je vous retrouverai avant d'attaquer ma nouvelle semaine de cours qui sera elle aussi une semaine de 3 jours. Voilà. J'avoue que je ne m'en plains pas. Bon, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Et puis, je voulais vous dire merci aussi pour tous vos gentils messages que vous m'avez envoyés la semaine dernière sur voilà, ma culpabilité de ne pas assez tricoter. C'est vraiment gentil, vraiment très très gentil tout ce que vous m'avez écrit. Ça m'a vraiment aidé aussi à me dire, bon allez, je déculpabilise, vous passez quand même un bon moment, c'est l'essentiel. Et puis, voilà, j'ai quand même de nouvelles idées à vous proposer. Eh bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, faites-vous du bien. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!